Aujourd'hui, nous abordons les aspects très pratiques de l'expatriation, au moment où on veut partir, comment s'organiser juste avant le départ et sur place quand on y est déjà. Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Lecaux, qui est recruteur chez Eurojob Consulting. Jérôme, Bonjour bonjour. Cécile. Alors, Jérôme, aujourd'hui, nous nous interrogeons donc sur le nerf de la guerre, l'argent, quoi. Tout à fait. Comment est-ce qu'on se finance? Quel financement est possible quand on veut de partir en Allemagne? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le choix de vivre en Allemagne, de partir en Allemagne, euh, on peut encore bénéficier du système français de droits de chômage. On peut transférer ces droits de chômage. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même quelques formalités qui peuvent être un petit peu pesantes à accomplir. Donc on peut en parler lors de ce module de façon à ce que vous puissiez assurer financièrement et puis que vous teniez dans les mois qui vont suivre votre intégration en Allemagne. Très bien. Alors, première question, quelles sont les formalités à accomplir auprès de l'administration française avant de partir en Allemagne? Alors, il faut bien faire attention au délai parce que 4 semaines après la date de votre inscription au chômage en France, il faut réclamer en fait un formulaire, le formulaire U2 auprès du Pôle emploi. Et c'est ce formulaire en fait qui va vous permettre de continuer à percevoir vos allocations chômage lors de votre recherche d'emploi en Allemagne. Donc une fois que vous avez ce formulaire U2, il faudra le remettre au Pôle emploi allemand qui est l'Arbeitsagentur. Voilà, le U2, alors bien avoir ça en tête. Est-ce qu'il y a un délai pour déposer sa demande auprès de cette fameuse Arbeitsagentur? Donc, une fois que vous êtes arrivé en Allemagne, là aussi, il faut faire vite. Donc, il faut que vous inscriviez comme demandeur d'emploi auprès de l'Arbeitsagentur, donc du lieu de résidence où vous êtes. Et il faut idéalement dans les 7 jours en fait réaliser cette formalité. Sinon, vous risquez une radiation. Mhm. À quel moment alors je dois demander une prolongation du transfert de mes allocations de chômage? Alors, dès que possible, et vraiment dans tous les cas, avant la fin des 3 premiers mois de votre séjour. Bien. Alors concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner différents cas qui sont envisageables, différentes situations qui sont envisageables? Alors, je dirais que parmi les candidats qu'on rencontre et qui viennent en Allemagne et qui veulent donc transférer leur droit au chômage, alors on a les Français qui sont indemnisés en France et qui veulent s'installer définitivement en Allemagne, et ceux qui sont plutôt dans une démarche temporaire pour peut-être observer le marché du travail. Donc, le premier cas, c'est ceux qui veulent s'inscrire et qui veulent exporter définitivement en fait leur allocation chômage français. Il y a des conditions à remplir. Il faut valider un formulaire qui est le formulaire U1 par votre agence d'emploi, donc du lieu de l'entreprise précédente où vous avez travaillé. Il faut travailler là aussi pour une certaine période donnée en Allemagne, une période qui va être soumise aux cotisations sociales allemandes. Donc c'est un mois à raison je crois, de 15 heures par semaine, et avoir obtenu un salaire d'au moins 401 euros par mois en termes de période travaillée. Donc vous voyez, ça peut être assez conséquent à réaliser. Alors concrètement, combien on va toucher comme allocation? Alors, on va percevoir des indemnités chômage dont le montant va être évalué à partir des cotisations françaises. Euh, en plus des éventuelles petites cotisations chômage allemandes que vous avez acquittées depuis votre arrivée en Allemagne. Bien. Combien de temps je peux en profiter de ces allocations françaises? Alors, le régime d'assurance chômage français, il permet de préserver vos droits aux allocations de chômage en France pendant 4 ans. 4 ans. Bien. Ouais. Alors maintenant, si on prend le cas d'un ressortissant français indemnisé en France, qui souhaite s'installer en Allemagne, mais peut-être pas définitivement, en tout cas il ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, les conditions qui sont posées en France pour réaliser ce transfert, vous pouvez continuer de percevoir votre allocation pendant 3 mois si vous avez perçu pendant au moins un mois l'allocation chômage de votre agence emploi. Alors là, il faut être muni d'un formulaire U2, et puis en plus d'un formulaire
je crois, E119 auprès de la caisse d'assurance primaire d'assurance maladie pour être assuré, bien sûr, en cas de maladie. Et puis, en Allemagne, il faut vous présenter avec un Anmeldebescheinigung, donc c'est l'inscription à la mairie. Et une fois que votre dossier sera accepté, il faut vous inscrire dans les 7 jours auprès des services du Pôle emploi allemand de l'Arbeitsagentur, de votre domicile. Combien j'ai de temps pour chercher un emploi pour trouver un emploi si je suis dans cette situation-là? Alors la durée en fait est un petit peu plus drastique en Allemagne qu'en France. Ça dépend en fait de votre âge. Si vous êtes en deçà de 50 ans, vous avez droit à 12 mois de période travaillée, ce qui équivaut à 6 mois d'indemnisation. Si vous êtes entre 50 et 55 ans, là on passe à 30 mois de période travaillée. Donc plus vous êtes âgé et plus vos droits sont étendus. Donc je crois qu'au-delà de 58 ans, on aura 48 mois de période travaillée, ce qui vaut à 24 mois d'indemnisation. Bien. Est-ce que je peux éventuellement perdre mes droits en France qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas les perdre? Il faut surtout réaliser toutes les étapes et bien tenir compte des délais qui vous sont imposés. C'est surtout très important parce que j'ai vu des candidats qui étaient partis un petit peu à l'aventure en Allemagne, qui n'avaient pas vraiment respecté toutes les règles. Bon, c'est vrai qu'on observe des fois des candidats français qui ne déclarent pas leur départ vers l'Allemagne. Il faut bien sûr tenir compte des rendez-vous personnalisés des fois qui vous sont imposés et les pôles emploi français font attention à détecter ce genre de problème. Dernière question, quel est le montant des prestations chômage en Allemagne, Jérôme? Alors, en fait, ça va dépendre de votre salaire moyen dans les 6 derniers mois. Donc, c'est un montant qui peut s'élever à 60% du salaire net, donc si vous êtes sans enfant. Et avec enfant, ce montant pourra s'élever à 67% du même salaire. Bien. Voilà, donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Enfin, évidemment, ça ne se calcule si on a travaillé du coup en Allemagne, si on a cotisé en Allemagne. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, pour ces explications. Merci, j'espère que ça n'a pas été trop complexe et que les auditeurs ont pu bien enregistrer ce qui peut se produire. Parce que c'est vrai que ça reste assez complexe quand on arrive en Allemagne. Je crois que tu as été très clair, Jérôme, et puis on pourra retrouver toutes ces informations, donc on pourra les reconsulter tout simplement sur la plateforme du cours en ligne. Merci beaucoup, Jérôme, à bientôt. Merci, au revoir.